La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous présente Partenaire. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine Partenaire Savoie sur TV8 Mont-Blanc. Vous le savez, magazine événement, 52 minutes pour découvrir ou partager une thématique. Et cette fois-ci, vous le voyez sur ces quelques images qui vont arriver réalisées par nos équipes, des images de ce salon, le salon de l'aménagement de la montagne qui a changé de nom, qui s'appelle désormais le Mountain Planet. C'était du 23 au 25 avril dernier et nous nous sommes intéressés dans ce magazine à un pavillon. Le pavillon de la CCI de Savoie où plus de 30 entreprises sont rassemblées avec une même dynamique. On en parlera dans ce magazine avec ces chefs d'entreprise mais également les élus qui s'engagent tous ensemble pour favoriser le développement des différentes entreprises du territoire et pas seulement. Vous le verrez, il y a sur ce pavillon de la CCI de la Savoie des entreprises savoyardes mais aussi des départements voisins, comme quoi des actions collectives, ça fonctionne, on en parlera. Quelques informations sur ce stand, un stand de plus de 900 mètres carrés. 15 000 visiteurs français et étrangers en moyenne viennent régulièrement sur ce salon. Un salon incontournable à Grenoble, donc au cœur de ce qu'on appelle au cœur des Alpes, où là toute la montagne est rassemblée. L'occasion aussi de faire des affaires, vous vous en doutez. Plusieurs invités vont se succéder dans ce magazine et puis je vais débuter naturellement avec celui qui arbore fièrement ce petit logo sur sa veste, The Savoie Touch. Vous en voyez partout, c'est justement ça la touche savoyarde. René Chevalier, le président de la CCI Savoie, bonjour. Bonjour à tous. Alors, je le disais, The Savoie Touch, ça y est, c'est 32 entreprises rassemblées ici pour montrer qu'en Savoie, et plus généralement dans les pays de Savoie, j'y reviendrai tout à l'heure, on sait faire de l'aménagement et que chez nous, on est bon quand même. Allez, soyons un peu chauvins. Oui, nous sommes les leaders mondiaux de l'aménagement en montagne et des stations de sport d'hiver. Donc sur ce stand collectif de 900 mètres carrés, il y a un peu plus de 30 entreprises qui sont présentes. Mais nous avons dans l'ensemble du salon beaucoup d'entreprises qui font partie du cluster montagne et qui sont des entreprises savoyardes et qui ont leur propre stand vu leur dimension. Mais c'est vrai que nous avons avec nous, stand collectif, des entreprises qui ont fait le choix d'avoir un stand collectif pour pouvoir montrer leur force en commun et une solidarité. Mais je sais que tous les stands voisins des membres du cluster sont aussi dévoués à la cause de la Savoie Touch. À la Savoie Touch. Vous l'avez dit, c'est permettre peut-être à des entreprises qui n'ont pas... Alors, on ne va pas parler de moyens. Oui, ça coûte cher aujourd'hui de venir sur un salon comme celui-ci, mais c'est aussi favoriser le réseau, créer une dynamique. Certains sont présents depuis 1974 ici sur ce salon de l'aménagement de la montagne qui s'appelait d'ailleurs à l'origine le salon de l'agriculture de montagne en 1974 avant de s'appeler, je le disais tout à l'heure, Mountain Planet. Vous avez les historiques, on les verra tout à l'heure, qui sont là, qui vous accompagnent depuis tout le temps. Les jeunes pousses, ceux qui viennent de se créer ou qui sont d'ailleurs très très jeunes. On le verra tout à l'heure dans le magazine. Une entreprise des jeunes sont à peine 3 mois. Ils viennent de créer un super produit. On verra ça tout à l'heure. Et puis il y a également ceux des départements voisins. Au final, c'est quoi? C'est créer cette dynamique, tisser le réseau. Votre volonté, votre intime conviction, c'est laquelle? Nous sommes en Savoie la première destination. La France est la première destination mondiale du ski, la Savoie est la première destination française donc mondiale du ski. Donc nous avons des leaders dans l'industrie de l'aménagement de la montagne et tous ces leaders réunis autour du cluster, réunis autour de nous dans ce collectif qui est complètement en adhésion avec le cluster. Ce sont des entreprises qui travaillent énormément à l'export puisqu'effectivement sur 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires qu'ils font par an, un peu plus de 60% se fait à l'export. Donc aujourd'hui, ils chassent en meute. Ils sont là pour investir tous les pays qui veulent se développer, amener la technologie
française, on va dire surtout savoyarde, dans tous les lieux du monde où les gens veulent faire du ski. Et il y en a de plus en plus, et on le voit à Mountain Planet, il y a beaucoup de délégations étrangères qui sont présentes sur ces 3 jours, donc j'espère beaucoup d'affaires pour ces entreprises. Alors c'est vrai que les petites entreprises, elles sont tirées par les grosses, mais ça leur permet de faire des affaires et c'est important. Faut-il encore les rassembler ensemble, ce que vous faites sous ce pavillon CCI Savoie? Vous avez déclaré, j'ai noté une petite phrase, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. On connaît très bien cet adage. L'idée justement ici, c'était de favoriser la rencontre, c'est ça? Aujourd'hui, c'est faire rencontrer les montagnes du monde. Et on y arrive? On le dira dans 3 jours, mais je pense que, vu l'affluence déjà de ce matin, je pense qu'on y arrive. Je sais qu'il y a beaucoup de délégations étrangères et j'espère que l'ensemble de nos entreprises, de la plus petite à la plus grande, pourra faire sur ces 3 jours beaucoup de lobby et traiter beaucoup d'affaires. Il y a un autre temps fort qui s'est déroulé pendant ce Mountain Planet, c'est la signature d'une convention La Trace. Ça s'est fait sur le stand de CCI de Montagne. Qu'est-ce que c'est cette opération pour ceux qui ne savent pas en quoi elle consiste? Alors, la Trace, c'est une opération en partenariat avec la CCI des Hautes-Alpes, la CCI de l'Isère, la CCI de Savoie et le syndicat des remontées mécaniques. Alors c'est tout simple, c'est amener un côté environnemental au ski, puisque qui mieux que le moniteur de ski peut faire passer un certain nombre de messages. Donc la trace, c'est simple, c'est d'expliquer à des jeunes, tu fais une belle trace l'hiver, et quand la neige va fondre, il ne faut pas qu'on trouve des papiers de bonbons, quand ils sont un peu plus grands, des mégots de cigarettes, ou des canettes de bière ou de Coca-Cola. Donc on leur apprend à trier, à laisser leur papier de bonbons dans la poche et les mettre dans les poubelles après. Donc c'est un travail pédagogique que font les moniteurs, et c'est tout un travail qu'appuient les CCI en amenant leurs ressortissants à faire de la publicité, en mettant sur la Savoie cette année, chaque ressortissant a reçu un autocollant à mettre sur sa porte en disant qu'il adhérait à la trace, et on ira en accentuant chaque année pour faire avancer et donner bien sûr cette côté de propreté de la montagne. La montagne nous amène beaucoup de choses, mais il faut la garder propre. Respectons-la, oui, c'est clair. Donc en fait, c'est fait chez les piou-piou, chez les plus jeunes. Cette année, c'était chez les piou-piou. Et l'année prochaine, donc j'espère qu'ils ont eu leur petite médaille avec leur certificat marqué la trace derrière, et qu'ils vont aussi faire attention aux papiers de bonbons, même en ville, quand ils rentreront en sortant de l'école. D'accord. Parce que c'est pas que pour la neige. Et ça fait partie des choses que vous, une CCI doit défendre. Ça veut dire qu'on défend l'entreprise, on l'aide dans ses démarches administratives et ainsi de suite, on aide les industries, on aide le tourisme, mais on a aussi une vocation à faire respecter cette montagne. Quelque part, cet outil de production premier que vous avez en Savoie, c'est ça? La montagne est pour nous important parce que c'est notre matière première. Et effectivement, il faut qu'on la préserve. Donc il faut préserver notre outil de travail. Et cet outil de travail est quand même fragile. On vous a vu, vous êtes arrivé, vous avez déjà fait un petit tour. On vous a vu pendant l'inauguration. C'était donc le premier jour. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette ambiance? Qu'est-ce que vous ressentez? Une ambiance de travail, une ambiance de développement des entreprises? Qu'est-ce que vous ressentez? Alors moi, la première ambiance, j'ai trouvé des gens qui étaient contents de la saison. J'ai d'abord posé la question en tant que président de CCI, c'est de savoir si la saison s'est bien passée. J'ai vu des exploitants, j'ai vu des gens qui m'ont dit que la saison n'a pas été mauvaise. Pas trop mal, c'est ça? Oui, on ne dit jamais que c'est bien. Quand on dit pas trop mal, ça veut dire que c'est pas mal. Donc effectivement, j'ai vu aussi pas mal de relations de travail. Donc effectivement, je pense que c'est un salon qui va amener des affaires, et il y a quand même un grand nombre de stations qui désirent investir cette année. Donc c'est important pour toute l'économie. Je l'ai dit en introduction, il y a des entreprises qui ne sont pas forcément savoyardes qui vous ont accompagné sous ce pavillon. CCI Savoie, The Savoie Touch permet aussi à des entreprises. Là, on va recevoir dans quelques instants une entreprise qui vient de Haute-Savoie. Ça, c'est étonnant. Et une entreprise qui vient de l'Isère. Ça veut dire quoi? Qu'on accueille tout le monde au service de la montagne? Quel est votre avis sur la question? En Savoie, on accueille tous ceux qui aiment la montagne, tous ceux qui vivent dans la montagne et qui respectent la montagne. Donc, ils peuvent venir de tous horizons.
Merci René Chevalier, on se retrouvera dans quelques minutes à la fin de ce magazine avec Jean-Sylvain Coster. Et puis on va recevoir, donc on va parler bien de l'intérêt de venir sur ce pavillon Savoie avec nos entreprises voisines de la Savoie. Il y a également ici au sein de ce Mountain Planet des entreprises qui sont sous ce pavillon savoyard et qui au final sont de départements extérieurs à la Savoie. On en parlera dans quelques instants. 2 invités pour parler de cette thématique avec nous. Tout d'abord Jean-Luc Caratelli, gérant de Caratech. Bonjour et merci de nous rejoindre. Bonjour. Et à vos côtés Pascal Brissier, gérant de la société Puteaux Pépinière implantée en Haute-Savoie du côté du Petit Bornand, pour être précis. Oui, alors, l'activité est assez précise. Ensemble, on va débuter, Pascal, si vous le voulez bien, avec cette activité donc de pépinière. Activité en plein essor. Quand on parle d'aménagement de la montagne, une montagne ne s'aménage pas sans votre travail. C'est ça au quotidiin ? On fournit des végétaux qui sont destinés à être replantés dans un milieu un petit peu compliqué, qui soit en pleine montagne, en pleine nature pour les plans de reboisement ou bien autour de chalets ou d'aménagements ou de bâtiments qui peuvent être construits au jour d'aujourd'hui pour l'amélioration de participer à leur embellissement. Comment va l'activité ? Ce printemps, elle va bien mieux que l'année dernière en 2013 où on a eu un printemps très compliqué du fait d'un très gros enneigement en station qui a fait qu'on n'a pratiquement pas pu travailler sur les 2 mois importants, mars et avril. Jean-Luc, vous, la société Caratech, alors vous distribuez, vous installez sur la France les produits proposés par 2 autres sociétés, c'est ça ? Sunkid et Viengand, c'est ça pour être précis. Piste de luge et petit téléski, c'était quelque chose qui manquait au paysage et à l'aménagement de la montagne ? Alors je rectifie, c'est piste de luge et tapis roulant de transport de skieurs et de piétons. Et également des petits téléskis pour la société Sunkid. Et alors, je le disais justement, c'est parce qu'il y avait un besoin sur ce territoire en montagne d'avoir ce type d'équipement. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Alors, j'ai fait ce choix parce que notre cœur de métier, c'est devenu la diversification et l'alternative à la neige. Et l'équipement des stations de ski pour les activités d'été. Ce qui est vraiment notre spécialité. On a toute une gamme de produits entre les 2 fabricants autrichiens et allemands qui finalement nous permettent d'offrir une prestation 4 saisons. Prestation 4 saisons, combien importante, l'un et l'autre, vous n'allez pas me dire le contraire. On a du travail toute l'année dans cette belle montagne. Je vais juste revenir sur la thématique qui nous rassemble aujourd'hui. On est sur un pavillon collectif, celui de la Savoie, The Savoie Touch, c'est marqué un peu partout, on voit vos stands implantés au cœur de ça. Pourquoi on fait le choix de s'associer à une démarche initiée, Pascal, par la CCI de Savoie en tant que voisin, même si vous êtes implanté en Haute-Savoie, je le disais tout à l'heure, au Petit Bornand. Pourquoi on fait ce choix de venir sur un pavillon commun ? On y trouve quel intérêt ? Disons que ça permet de mutualiser un certain nombre de choses. Ça m'a permis aussi, c'est le 3e ou 4e édition, je crois, sous ce principe-là, de me retrouver dans un secteur plus central dans le SAM, parlons clairement, parce que les petits stands, on était un petit peu relégués sur le fond avec pas forcément beaucoup de visibilité. Donc on y gagne en visibilité, on y gagne on va dire aussi sur le côté réseau, c'est ça ? On travaille tous ensemble, on se retrouve. Ouais, c'est ça, on profite ça, c'est l'intérêt de la chose. Ouais, on profite de l'aspiration des autres, c'est ça quelque part. Des membres de la CCI qui nous permettent y a des aménagements communs qui ont qui permettent une meilleure visibilité à tout le monde et puis des stands qui sont assez sympas. Alors vous êtes implanté en Isère, c'est ça ? Voilà, je suis implanté en Isère. Vous êtes pareil sur un stand de CCI Savoie. Pourquoi vous avez fait cette démarche de venir sur ce stand, cette opération commune, vous l'avez dit ? Alors effectivement, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect matériel, on profite d'un certain nombre de prestations qui sont communes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'image très forte de la Savoie qui est associée à celle de la montagne été-hiver. Et la CCI de Savoie est très active, pas seulement dans le secteur montagne. Par exemple, on a participé avec la CCI au Salon des maires à Paris, où on a pu toucher un public qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent.
Ouais, d'aller au plus proche, c'est bien de ceux qui vous donneront des commandes, on l'espère. Qu'est-ce que vous attendez justement, au-delà des commandes? Qu'est-ce que vous attendez de cette... vous l'avez dit, on parlait du SAM il y a quelques années. Désormais, c'est Mountain Planet, Salon d'aménagement de la montagne. Là encore, la thématique, enfin en tout cas, l'objectif reste le même, d'aménager au mieux la montagne avec tout ce que vous proposez les uns et les autres. Qu'est-ce que vous attendez d'un rendez-vous comme celui-ci, au final? Ouais. En ce qui nous concerne, on travaille sur les 3 départements, hein, le Nord-Isère, la Haute-Savoie, la Savoie, et c'est vrai qu'on va rencontrer en 3 jours tous nos clients qu'on ne prend pas forcément le temps d'aller rencontrer tout au long de l'année, ou alors avec des déplacements qui sont importants et des pertes de temps importantes. Donc ça, c'est cette chose-là, qui est maintenir un lien avec notre client. On dit souvent que c'est, en anglais, il y a un mot tout fait qui dit « the place to be ». C'est vraiment le lieu où il faut être absolument pour préparer les prochaines saisons. Jean-Luc? Ah oui, c'est incontournable. Le rendez-vous de Grenoble, le rendez-vous du SAM qui maintenant est devenu Mountain Planet, c'est totalement incontournable dans ce métier-là. C'est le grand rendez-vous, c'est aussi c'est un petit peu la fête, hein, c'est la fin de saison. Les clients sont plus décontractés, ils sont plus souriants, moins stressés, et ils sont peut-être plus enclins à nous écouter à cette époque de l'année. Bien, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? On est au début de ce salon, on est sur la première journée, on le dit à nos téléspectateurs qui nous rejoignent. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Que tous les gens qui se promènent dans les allées pensent bien à venir passer voir le maximum de monde d'entre nous. Pour vous, Jean-Luc? Ben oui, pareil. Voilà. Donc, on a la chance d'être sous la bannière de la Savoie. Et puis, moi, je pense que tout montagnard qui se respecte ne peut pas ne pas venir visiter le stand de la Savoie en venant au SAM. Alors sur ce pavillon savoyard, pavillon de la CCI Savoie, The Savoie Church, il y a également ces jeunes pousses, ceux qui se lancent cette année à l'occasion de Mountain Planet, 2 sociétés, Altitude 73 et Avenir Protection. Rémi Bassot, tout d'abord, bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau en plein cœur, je disais, de ce pavillon CCI Savoie. Vous êtes le directeur général d'Avenir Protection et à vos côtés, Dominique Fier, gérant de la société créée il y a... juste un peu plus d'1 an, donc bon anniversaire, société implantée à la Ravoire, Altitude 73. Tout d'abord, Altitude 73, quel est votre cœur de métier? Qu'est-ce que vous proposez sur ce SAM? Alors en fait, Altitude est une société qui équipe les domaines skiables, c'est-à-dire qu'on va proposer à toutes les stations tout type d'équipement, tout ce que l'on va retrouver sur les pistes. Le matériel de signalétique, le balisage, et puis aussi tout le matériel de protection pour les skieurs, les filets sur canne, filets sur structure, et puis aussi tout le matériel d'évacuation des blessés, parce que malheureusement il y en a quand même quelques-uns. Voilà. D'où est née cette idée de créer cette société? Pourquoi vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent à proposer, même si on le sait, ce cœur d'activité, déjà il y a un bon nombre d'acteurs, vous avez décidé d'être là pour quelles raisons? Alors en fait, nous c'est un petit peu différent, puisqu'on a repris l'activité d'une société qui se trouve dans le Beaujolais, on a repris leur activité montagne. L'activité de la société CMFP qui en fait fabrique pour nous tout un ensemble de produits, qui sont déjà dérivés d'ailleurs de la transformation de plastique, puisque en fait il y a beaucoup, tout ce qui est barquette, tout ce qui est matériel de signalétique notamment, qui est dérivé du plastique. Donc on a repris leur activité parce que c'était quand même beaucoup plus simple pour nous du point de vue de la proximité, notamment des stations, naturellement, de se trouver à la Ravoire, puisqu'on est situé à la Ravoire. Rémi, Avenir Protection, 3 mois tout juste, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous faites? Donc, on est une entreprise de développement, de conception et de commercialisation de produits paravalanches. On a donc développé une gamme de paravalanches entièrement en bois. Il faut savoir que notre père dispose d'une entreprise de pose de dispositifs paravalanches par pierre, donc d'équipements en montagne. Et donc j'ai eu la chance de travailler dans son entreprise avec mon frère et en posant divers éléments, en faisant un peu une étude de marché, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que des produits métalliques, rien en bois, ce qui dénaturait grandement nos montagnes. C'est pourquoi on a développé un produit entièrement en bois, écologique. Paravalanche écologique, c'est ça l'idée? Voilà, tout à fait. Un paravalanche écologique. L'un et l'autre, je le disais, vous êtes des jeunes pousses, vous venez d'arriver sur ce salon, 2 entreprises assez récentes pour l'une et l'autre. Pourquoi on fait le choix de venir ici sur un stand, on va dire un stand commun,
sous un pavillon avec toutes ces entreprises autour. Pourquoi on fait ce choix de venir ici, tous ensemble, rassemblés quelque part? Le cluster de la CCI nous permet de disposer d'un réseau impressionnant, de nous ouvrir de nouveaux horizons, de nouveaux clients, on l'espère. Il y a tous les plus grands acteurs de la montagne qui sont réunis ici. L'union fait la force. C'est clair. Donc c'était l'occasion de se regrouper avec la CCI de Savoie et puis ça nous permet bien évidemment aussi de rencontrer tous les acteurs de la montagne puisque tous nos clients viennent ici. C'est le salon incontournable sur lequel il faut être présent et donc c'est un passage un petit peu obligatoire pour nous, il fallait trouver le moyen d'être ici. Donc c'était vraiment l'occasion, la bonne occasion d'être présent ici. C'est aussi simple le fait d'avoir la mise en place d'éléments comme ceci, la mise en place d'un pavillon, est-ce que ça facilite la vie quand on est comme l'un et l'autre des jeunes créateurs d'entreprises ou repreneurs d'entreprises? On se dit qu'on n'a pas forcément la trésorerie, c'est jamais simple de venir sur des rendez-vous comme cela. C'est le moyen, c'est faciliter l'accès au réseau, c'est faciliter l'accès aux clients selon vous ou pas? Effectivement, ça nous permet quand même de pouvoir bénéficier d'un support, d'une structure qui est offerte par la CCI, chose que nous, en tant que petit acteur du salon, on ne pourrait pas faire, on n'aurait pas suffisamment de temps et pas suffisamment de connaissances pour pouvoir arriver à faire ce qui est fait là sur le stand CCI. Ouais, c'est clair. Bon, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter à l'un et à l'autre à l'issue de ce Mountain Planet? D'avoir des carnets de commandes pleins, c'est ça? Et d'être surtout rentré avec de nouveaux clients, c'est ça? Tout à fait, déjà élargir le réseau et puis oui, en espérant que notre produit plaise, conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux horizons et puis essayer de s'ouvrir aussi sur l'international. À l'international, il va en être question dans quelques minutes dans ce magazine. Pour vous Dominique, la même? Oui, pareil, à partir du moment où on repartira avec beaucoup de devis à faire, des bonnes visites clientèle, ce sera parfait. Je pense que la mission sera remplie. On vous souhaite à l'un à l'autre un excellent salon. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous. On se retrouve ici de nouveau sur ce pavillon de la CCI Savoie avec deux nouveaux invités. On vous a classé dans la catégorie les historiques. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Vous vous doutez déjà, j'imagine, de pourquoi j'emploie ce terme. Tout d'abord, saluer nos deux intervenants. Martin Francou, responsable des projets export pour Géode et Pod, et puis directeur général de Millet Paysage, Jean-François Millet. Bienvenue à vous deux. Alors je le disais, les historiques, on va juste repositionner ce que font l'un et l'autre pour les téléspectateurs qui nous regardent. Martin Francou, vous êtes spécialisé dans l'aménagement de montagne, ça tombe bien, on est ici à Mountain Planet, c'est quand même la thématique générale. Qu'est-ce que fait précisément votre société? Oui, donc spécialiste dans l'aménagement de la montagne. Géode est effectivement un historique de ce milieu-là, dans le sens où on conseille en fait les décideurs, les exploitants de remontées mécaniques, de domaines skiables dans l'aménagement de leurs pistes de ski, de leurs projets d'aménagement touristique en montagne, et ce depuis la fin des années 80. Effectivement un côté un peu, je dirais, historique, à la fois en France et à la fois à l'international. Je pense qu'on l'évoquera, puisqu'on était parmi, je dirais, les expéditions pionnières en Russie à la fin des années 90, et puis nous sommes de nouveau impliqués dans ces projets-là d'aménagement à l'international. Alors quand on dit aménagement, pour que tout le monde situe bien en quoi ça consiste, c'est aménager un territoire, le rendre viable, le rendre plus écologique, le rendre plus accessible, c'est ça? Effectivement, c'est un peu toutes les questions qu'on se pose. En fait, nous, on accompagne effectivement nos clients dans la phase étude, de dimensionnement, de calibrage, de définition d'un projet. Et puis, je dirais, de la première idée, de la première pierre, jusqu'à des études un peu plus techniques qui permettent de rentrer dans une phase de réalisation. Voilà. Avec un point, penser au volet paysager, on en parle souvent, c'est ça? Oui, bien sûr, et de plus en plus. Je crois que la transition va être assez facile. C'est un peu pour ça qu'elle arrive. Mais effectivement, dans nos équipes, on intègre, je dirais, de plus en plus la dimension paysagère et environnementale, je dirais. Nous, au sein de nos équipes, on a des architectes paysages qui travaillent plutôt sur la conception de projet pour ensuite passer la main, je dirais, à la phase réalisation et à des entreprises comme Millet Paysage. Ouais. Et là, justement, c'est là où vous intervenez avec votre savoir-faire, là encore historique. Vous êtes là depuis un bon nombre d'années sur ce salon de l'aménagement.
Est-ce que justement, on le disait à l'instant, on accorde beaucoup plus d'importance à ce volet environnemental, à ce volet paysager en général, à l'aménagement vert également. Est-ce que ça a servi le développement de votre entreprise ? Tout à fait. En fait, moi je représente la 3e génération de l'entreprise Millet. Mon père a été le pionnier dans tout ce qui est revégétalisation de domaines skiables dans les années 75-80. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est reconnu en tant que spécialiste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'aspect environnemental en termes de travaux, après les travaux de terrassement ou de nouvelles infrastructures est vraiment important. Ne serait-ce déjà pour stabiliser les sols, donc lutter contre l'érosion, contre l'appauvrissement des terrains. Et puis dans un deuxième temps, pour l'aspect aussi esthétique, qui n'est pas négligeable, et puis pour toute l'activité pastorale qui en découle, quoi. Est-ce que justement, aujourd'hui, quand vous venez sur ce salon, que viennent vous dire les clients que vous avez? J'imagine des clients qui sont là avec vous depuis un bon nombre d'années, vous retrouvent ici tous les 2 ans. Est-ce qu'ils se disent, est-ce que leurs demandes ont évolué justement à l'un et à l'autre? Nous, en ce qui nous concerne, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ressent le besoin de revégétaliser un domaine est vraiment de plus en plus important, et de toute façon on peut pas passer à côté. Comme je vous dis, si vous n'engazonnez pas une piste correctement, l'érosion va gagner le terrain et tous les travaux d'infrastructures lourdes seront à refaire quelques années plus tard, quoi. Et puis c'est d'autant plus important que pour l'exploitation du domaine, je crois que l'exploitant s'y retrouve. Il abîme moins les machines et puis il arrive à tenir la neige beaucoup plus longtemps, notamment en fin de saison. Pour vous, c'est la même chose? Oui, je dirais qu'il y a un peu 2 échelles et 2 territoires avec lesquels on travaille. Il y a déjà en France, c'est vrai, sur un marché qui est relativement mature, où on cherche à peaufiner un peu, je dirais, le produit touristique et donc le domaine skiable, si on parle par exemple de ski qui reste, je dirais, un peu le nerf de la guerre. Mais il y a toute une nouvelle série, je dirais, de demandes par nos clients qui sont liées à ces nouveaux métiers, qui peuvent être les métiers de l'environnement, du paysage, mais aussi à la recherche d'activités de diversification. On accompagne de plus en plus les collectivités ou exploitants dans autre chose, je dirais, que le ski alpin ou que l'hiver. Et puis les deuxièmes types de territoires, c'est plus les gens qui viennent nous voir depuis le reste du monde, je dirais, voir un peu la vitrine des savoir-faire français, de l'aménagement français, de la montagne, parce que je crois qu'il y a des vrais savoir-faire dans les allées ici au SAM. Au Mountain Planet. Oui, on a du mal, mais vous inquiétez pas. Et je dirais ce deuxième type de territoire, ils sont à des échelles de réflexion un peu plus en amont, en tout cas pour ce qui nous concerne, même si ça va vite et il y a des projets de réalisation qui, on l'a vu sur les JO de Sochi cette année, qui vont très vite. Mais là, on est sur des demandes beaucoup plus générales et qui sont très liées aux 25 ans qu'on vient de passer, aux 30 ans, 40 ans, parce que je suis encore jeune, je dirais, dans le milieu, mais et qui sont plus autour des réflexions qui intègrent déjà d'ailleurs ces problématiques d'environnement, de paysage. Vous parlez de l'international. Votre développement est aujourd'hui plus fort en France ou à l'international? Je crois que c'est l'un va avec l'autre déjà, parce que ce qu'on vend à l'international n'est plus ni plus ni moins, je dirais, que le savoir-faire qu'on a en France. Mais c'est vrai qu'on est sur un peu des nouveaux métiers, en tout cas en ce qui concerne notre entreprise, sur l'accompagnement à l'international, sur des études très en amont, qu'on appelle sur des schémas directeurs d'aménagement, avec des questions, je dirais, quasiment parfois philosophiques sur pourquoi on aménage, quelle valorisation du territoire, alors qu'en France on reste sur des études relativement techniques. Mais aujourd'hui on essaye en tout cas de faire de l'international une vraie activité et je crois avec un certain succès. Voilà, mais je crois qu'il y a aussi un vrai intérêt pour toutes les entreprises à garder, je dirais, les deux pendants. Sur le savoir-faire français et l'expertise. On vient vous chercher, vous, à l'international, pour cette expertise, celle que vous avez? C'est vrai que nous, en termes d'entreprise de travaux, c'est souvent difficile pour nous de déplacer une grosse logistique. Il y a du matériel, des hommes, des fournitures. Par contre, c'est vrai qu'on a une expertise qui peut être intéressante. Notamment, on a fait quelques missions en commun sur certains pays. C'est vrai qu'on a une expérience d'expertise dans le domaine de la revégétalisation ou du développement de golf. Parce que c'est vrai que nous, aujourd'hui, on s'est lancé dans l'activité de conception, de construction de golf.
Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, c'est pour le tourisme d'été, notamment pour redynamiser un petit peu la montagne en été. Montagne de l'été. Voilà, c'est, je pense, une belle carte à jouer pour nous, quoi. Avec un territoire comme celui ici qu'on connaît, où les golfs peuvent être accueillis avec de très beaux parcours qui existent déjà et d'autres Tout peut-être. à fait. Et avec des parcours à de golf venir. qui aujourd'hui peuvent être éco-responsables, c'est-à-dire pas utiliser le moins possible d'engrais, de produits phytosanitaires et limiter les besoins en eau en termes d'arrosage. Aujourd'hui, on a des technologies qui sont tout à fait adaptées à ces contraintes. Alors, dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est votre présence sur ce pavillon proposé par la CCI Savoie. C'est la 12e édition. On le sait que la CCI propose ce pavillon commun où un bon nombre d'entreprises sont rassemblées, 32 cette année encore. Historique parce que vous êtes là quasiment vous depuis les deux structures depuis le début. Alors pas depuis le début du SAM, hein. Vous parlez du SAM, j'y reviens volontairement puisque on a déjà changé d'appellation avant de s'appeler Mountain Planet aujourd'hui. Au début on s'appelait Salon de l'agriculture de montagne. Exactement. pour être précis. Après on a eu le Salon de l'aménagement de la montagne et aujourd'hui Mountain Planet. Pourquoi vous faites toujours l'un et l'autre ce choix de venir sous l'égide du pavillon de la CCI Savoie? Pourquoi? Ça parle? C'est pour quelle raison? Alors, nous, c'est vrai que nous sommes présents sur le SAM depuis la première édition en 1974. Bon, avec la CCI, ça doit faire, je crois, la 3e ou 4e édition. Je trouve qu'il y a une émulation de tout ce savoir-faire savoyard, quoi, et c'est sympathique, c'est convivial. Enfin, nous, ce qu'on aime dans le SAM, c'est surtout la convivialité, parce que ça nous permet de retrouver nos clients, c'est pour entretenir une relation. Et c'est vrai que je trouve que ce collectif de la CCI de Savoie est intéressant, c'est sympa et ça garde une certaine convivialité qui colle très bien au monde de la montagne, quoi. Ouais, proximité pour vous? Je crois que c'est un peu les mêmes raisons. Il y a un élan savoyard, il y a des savoir-faire savoyards, français. Et je crois que c'est important pour nous d'être au sein de cet élan-là, en côtoyant des gens qui sont complémentaires, comme le disait Jean-François, mais aussi des confrères, concurrents, qu'on retrouve d'ailleurs en Savoie comme dans le Caucase ou ailleurs. Mais je crois que c'est le rendez-vous tous les 2 ans au sein de la communauté de la montagne et au sein de la communauté savoyarde de la montagne. Et je crois qu'on s'y retrouve bien, quoi. Bon, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter à l'issue de ce salon? Qu'est-ce qu'il faudrait vous souhaiter à l'un et à l'autre? D'avoir rencontré, d'avoir, comme vous le disiez à l'instant, pu revoir le réseau, échanger, faire de bonnes connexions qui vont permettre à 2-3 petites choses par la suite d'aboutir. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter à l'un et à l'autre? Oui, je crois qu'il y a un objectif commercial, c'est évident, mais également, je dirais, continuer à participer activement et puis aussi en tant que spectateur à cet élan montagnard et puis de développement durable de nos montagnes, quoi, je dirais. Jean-François? Ouais, c'est ça, tout à fait. Développer puis toute cette synergie entre différents métiers, hein. Je crois qu'aujourd'hui, partir seul, notamment sur les marchés étrangers, c'est compliqué, surtout pour des petites PME comme la nôtre. Et c'est vrai que de partir en collectif avec des gens comme EPOD, Géode ou d'autres, ça donne une force supplémentaire et une capacité à pénétrer les marchés étrangers beaucoup plus facilement, quoi. Donc je pense que pour nous, l'intérêt, c'est de partir groupés et de pouvoir représenter les savoir-faire très spécifiques que l'on a dans ce milieu montagnard. Merci beaucoup. Merci à l'un à l'autre. Et Merci. on va continuer ce magazine. On va parler dans un instant d'international. Allez, petit tour encore de ce pavillon CCI Savoie. Voilà, on va maintenant parler de cette thématique, l'international. Forcément, on va en parler beaucoup avec nos deux invités qui ont des parcours l'un et l'autre. Alors je dirais pas atypiques, allez, je vais employer cette expression, qui sont à la fois chefs d'entreprise mais aussi très engagés dans la vie des entreprises l'un et l'autre en pays de Savoie et notamment en Savoie, puisque Didier Bic qui est avec nous est, on le sait, chef d'entreprise avec de très belles machines rouges, on ne citera pas la marque naturellement, mais également vice-président de la CCI Savoie. À vos côtés, Xavier Gallo-Lavallée, vous êtes également un chef d'entreprise avec une structure qui est entré en bourse il y a peu de temps pour ceux qui suivent l'actualité, et puis également président du cluster des industries de la montagne, cluster montagne, qui a un stand pas très loin d'ici d'ailleurs, et vous êtes également engagé au sein de la Chambre de commerce d'industrie de la Savoie l'un et l'autre. J'aimerais qu'on aborde avec
avec votre ressenti un petit peu cette vision de l'aménagement de la montagne et cette vision de l'international. On le sait, le SAM est désormais devenu Mountain Planet. On sait pourquoi, parce qu'il y a une volonté d'être beaucoup plus à l'international. Vos deux structures sont l'exemple même qu'à l'international, eh bien, c'est le passage obligé pour se développer. Quand vous croisez, on va dire, les ressortissants savoyards ou que vous croisez encore vos collègues, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'eux ont bien pris conscience de cette nécessité d'aller à l'international, Didier Bic? Oui, je crois que c'est une prise de conscience qui se fait progressivement, mais de plus en plus, évidemment, avec un effet d'entraînement, puisque maintenant, il y a des structures comme le cluster montagne, effectivement, qui est là pour ça, dont c'est un des objectifs. Donc, du coup, il y a un effet d'entraînement qui fait qu'un tas d'autres entreprises prennent conscience du fait qu'effectivement, à l'international, il y a du potentiel, il y a de la possibilité de se développer et d'améliorer son activité sur des secteurs diversifiés, qui fait qu'on ne met pas tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire on ne met pas que sur le marché français, on peut avoir des marchés, surtout sur notre marché très saisonnier de la montagne, l'Amérique du Nord qui se porte très bien parce que l'hiver est très bon et l'Europe est moins bien parce qu'un hiver sans neige. Voilà. Donc on a effectivement la source de diversité, de stabilité en allant à l'export. Ce que vous avez, vous, vécu en allant beaucoup à l'export avec quelques-unes de vos entreprises? Oui, je pense que ce qui est important, c'est de noter que la France fait figure de référence en termes d'aménagement en montagne au niveau mondial. Pour autant, ce qui lui a permis de devenir cette référence fait qu'aujourd'hui, c'est un marché établi, mature, qu'on pourrait considérer. Donc un certain nombre de PME ou de groupes cherchent en effet de la croissance à l'international sur un certain nombre de projets d'aménagement touristique en montagne. Quelles sont aujourd'hui les bonnes destinations? Est-ce qu'il y a des pays à cibler? On en parle, on en connaît certains. On a vu notamment avec Sochi l'émergence d'un bon nombre de projets, en tout cas dans cette région. Est-ce qu'il y a des marchés sur lesquels il faut prioriser son action? Je ne sais pas s'il faut prioriser. Je pense que ça dépend de la gamme de produits et de services qu'on peut proposer. Et on essaye de fédérer au sein du cluster vraiment l'ensemble de la filière. Également de développer fortement et d'inciter nos membres à développer fortement les activités de loisirs estivaux pour également étendre la saison. Donc en fonction des projets, j'irais des zones géographiques, il y aura des intérêts différents pour telle ou telle gamme de produits ou de services. Oui, et puis je crois qu'il ne faut pas forcément se focaliser sur des marchés sur lesquels on croit voir beaucoup de potentiel. Alors on dit des marchés émergents, alors la Chine ou des choses comme ça. Très bien, pourquoi pas, mais il ne faut pas négliger d'autres marchés qui sont matures, la Scandinavie ou le marché canadien ou d'autres marchés qui sont en nature. Alors effectivement, il y a déjà des fournisseurs, mais il y a la place aussi pour arriver sur ce type de marché dont le potentiel est encore aujourd'hui très grand. Ouais, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on n'oppose pas à la fois ces marchés, typiquement le marché français et l'international. On le voit d'ailleurs avec un bon nombre d'entreprises ici présentes qui nous disent clairement, oui, moi j'ai un marché en France, je veux le conserver, je veux le développer, puis aller également ailleurs. Qu'est-ce que on attend d'un salon comme celui-ci pour l'un et pour l'autre forcément, c'est remplir un petit peu le carnet de commandes, ou en tout cas favoriser le réseau, rencontrer les personnes avec lesquelles on travaille tout au long de l'année. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'un salon comme celui-ci? Plus de clients internationaux amenés par l'organisation? Qu'est-ce qu'on attend finalement? C'est sûr qu'un des enjeux de Mountain Planet pour lequel on a tous travaillé cette année, notamment au niveau du cluster montagne en partenariat avec Alpexpo, est vraiment d'avoir une plus forte promotion de ce salon à l'international dans le but d'attirer un maximum de prospects ou de clients potentiels étrangers, ce qui est aujourd'hui une vraie attente de l'ensemble des entreprises ici présentes. Oui, parce que clairement, si c'est pour se croiser tous ensemble alors qu'on se voit tout au long de l'année en station, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, je fais un raccourci un peu facile, mais c'est un peu ça, clairement. Oui, bien sûr. L'intérêt de ce salon, c'est qu'il nous permet aussi de pouvoir croiser et nous faire profiter mutuellement de nos clientèles étrangères qu'on arrive à amener ici au salon. Donc on essaye avec ce salon en France, donc sur le plus gros domaine skiable d'Europe quand même, puisqu'en fait la France reste le premier marché en Europe, d'entraîner les entreprises françaises vers des clients étrangers, ou bon, éventuellement français bien sûr, mais là on n'a pas de gros efforts à faire pour qu'ils viennent, mais d'entraîner effectivement sur d'autres marchés et de s'entraîner mutuellement vers d'autres marchés. Qu'est-ce qui séduit
les clients étrangers ou les autres nations ou les autres pays. Qu'est-ce qui fait que la France est souvent montrée en exemple? C'est quoi? C'est son savoir-faire en aménagement, c'est son savoir-faire technique, son expertise, c'est quoi? C'est un peu tout ça? La France bénéficie d'une expertise de près d'un siècle dans l'aménagement de territoires en montagne, avec un certain nombre de sujets, de problématiques qui ont su être traités. Le partenariat entre les collectivités publiques, entre les acteurs privés, l'ensemble de la filière de l'aménagement. Et c'est vraiment ce savoir-faire-là qui est reconnu aujourd'hui en termes de modèle économique, modèle social, modèle d'aménagement du territoire pour servir aux nouveaux projets qui se développent au niveau mondial. Didier? Oui, je crois que la France a développé une certaine diversité de modèles dans les exploitations de stations et dans le fonctionnement, avec parfois des erreurs, mais vous savez qu'on s'enrichit de ces erreurs. Et donc du coup, la France aujourd'hui a un bon positionnement et est un bon exemple, puisqu'en fait on a beaucoup appris par ces, on va dire, 40 ou 50 dernières années de développement, on va dire, de stations de ski, même si l'aménagement en montagne date de plus longtemps que ça, effectivement, comme le disait Xavier. Qu'est-ce qui va nous permettre, nous, Français et entreprises françaises, de dépasser certains géants de l'aménagement? On parle souvent des Autrichiens et ainsi de suite. Qu'est-ce qui peut nous permettre de dépasser ces entreprises et de devenir encore leader de l'aménagement partout dans le monde? Je crois qu'un des outils pour faire ça, c'est évidemment le cluster, avec les différentes facettes qu'il propose aux entreprises, qui sont justement au cœur de cette possibilité de développement. C'est d'abord le regroupement pour attaquer les marchés internationaux. Et on en chasse en meute, c'est l'expression qu'on utilise régulièrement. Mais il y a également l'innovation qu'il faut favoriser, avec des circuits souvent très complexes. L'innovation, ça fait souvent peur, ou on ne sait pas par quel bout le prendre. Donc le cluster est là également pour aider à l'innovation. Et puis évidemment, tout ce qui est communication et support de ce développement pour informer évidemment les clients de ce qui est fait en France. Donc je crois que les 3 axes, ils sont là, et c'est les 3 points précisément qu'ils ont pris en charge par le cluster. Et ça veut dire également qu'on peut s'appuyer sur toutes les autres structures qui travaillent en montagne. On parlait de communication il y a quelques instants. Il y en a un bon nombre qui œuvrent autour de la communication. Vous devez tous vous fédérer un peu plus pour ne parler que d'une seule voix? Oui, l'idée est d'arriver, comme Didier l'a indiqué, d'arriver en offre le plus groupé possible et le plus en ordre de bataille possible. C'est ce qui est un des points forts de nos amis néanmoins concurrents autrichiens. C'est vraiment d'arriver à fédérer une offre unique et globale. Et c'est aujourd'hui ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on a commencé à faire dans le cadre de Sochi. Le cluster a été mis en place il y a seulement 2 ans. C'était la première vraie grosse action collective à l'international. Et on voit qu'elle a porté ses fruits, puisqu'une quinzaine d'entreprises françaises ont travaillé dans l'aménagement dans le cadre de ces Jeux Olympiques. Et ce qui va nous amener à nous repositionner de la même manière pour d'autres projets d'envergure internationale. Oui, je vais juste rajouter un petit mot, c'est dire que le cluster n'est pas tout seul, il est supporté très largement, notamment par la Chambre de commerce, qui est un support de l'origine du cluster et qui en est également à l'origine, et qui est un support fidèle, mais également d'autres structures. Il se trouve que je préside aussi le CRIT, et sur lequel l'innovation est un moteur important, et donc le CRIT supporte dans la mesure du possible, et à chaque fois qu'il est demandé, le cluster. L'objectif, c'est que les forces en présence ou constituées en Savoie, au moins, et voire plus large, soient des supports du cluster, ce qui fait que le cluster arrive à trouver de quoi s'alimenter et alimenter la richesse de ses adhérents grâce au support qu'il a et au réseau qu'il a créé. La dernière question, et la question qui va résonner pendant tout ce Mountain Planet, ça va être: à quoi va ressembler la montagne de demain et quel sera l'aménagement de la montagne de demain? Est-ce que vous avez une piste de réponse l'un et l'autre déjà? Je pense que, en tout cas, je dirais, il y a beaucoup de pistes d'amélioration. On voit que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la montagne est un milieu qui innove beaucoup, à la fois dans son mode de management, dans son mode de développement, mais également dans les équipements. Didier pourrait en parler plus. Ils ont travaillé sur un certain nombre d'équipements qui prennent en compte vraiment et qui définissent de nouveaux standards en termes d'environnement et d'écologie. Voilà, donc c'est tous ces facteurs-là qui sont pris en compte par l'ensemble de la filière, aussi bien les exploitants que les industriels, les collectivités publiques concernées. Et on continue de tous travailler main dans la main sur ces sujets afin de s'améliorer et de poursuivre le développement dans les meilleures conditions possibles. Didier, une idée alors? Oui, je crois une montagne qu'effectivement, très peu modifiée, mais où l'homme intervient de manière respectueuse, c'est ça?
Alors ça, c'était une évidence. Je pense qu'on ne peut plus développer ou aménager la montagne sans le respect de l'homme d'une part et de l'environnement d'autre part. Et donc du coup, il y a des évolutions techniques assez importantes sur tout type de produit également, mais des évolutions organisationnelles. Je pense que le mode de management, le mode d'organisation pour gérer les stations de ski ou les stations de montagne, on va dire, puisqu'on va peut-être aussi s'ouvrir un petit peu sur l'été et être un petit peu plus sur les 2 saisons. Je pense que tout ça va évoluer aussi de façon rapide. Merci à vous deux d'être passés quelques instants dans ce magazine. Je sais que c'est un rendez-vous important pour vous. On va très vite vous libérer. Puis là, on va parler encore quelques instants de tourisme avec le président René Chevalier parce qu'il y a une opération qui s'appelle les Inédits des Neiges. On va en parler dans quelques instants. Voilà, on arrive déjà au terme de ce magazine. On l'a vu, on a rencontré ces entreprises qui étaient sous ce pavillon CCI Savoie, The Savoie Touch. Jean-Sylvain Coster, vice-président de la CCI de Savoie, nous a rejoint. Vous aussi, vous arborez fièrement ce petit logo, The Savoie Touch. Merci de nous rejoindre. René Chevalier, j'avais encore une petite question qui concerne une opération. On a parlé en introduction de ce magazine de tourisme. Vous avez une opération qui est en cours en ce moment qui s'appelle les Inédits des Neiges, qui a pour but de valoriser justement des actions d'exception dans le secteur du tourisme. Et là, c'est en cours, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est un trophée qu'on a lancé en fin d'année dernière au Salon Alpin. C'est un trophée qui va donner un trophée important à des gens qui auront innové d'une manière inédite, des choses un peu spéciales dans différents domaines. Donc il y a plusieurs trophées, il y a plusieurs catégories et aujourd'hui ils sont visibles sur le site internet de la CCI. Un certain nombre de personnes ont déjà pris le dossier. J'espère qu'on aura de nombreuses réponses, mais on souhaite un vrai trophée et des choses très inédites. Très inédite. Il y aura une remise, c'est ça, des récompenses aux alentours de décembre, c'est ça, je crois ? Voilà, donc nous faisons ça en partenariat avec le Dauphiné Béré et BFM Business. Et il y aura une remise des prix qui aura lieu au cours d'une soirée BFM Business dans une station qui n'est pas encore définie au mois de décembre. La plus inédite, qui sait ? Donc le site internet www.savoie.cci.fr pour être précis, et vous regardez tout ce qui concerne cette opération, les Inédits des Neiges. Jean-Sylvain, on a parlé tout à l'heure de cette opération avec le président Chevalier de cette opération, ce pavillon collectif, 32 entreprises que vous avez décidé d'accompagner sur quelque chose de très ouvert où chacun est extrêmement bien visible, juste à l'entrée du salon d'ailleurs, il faut être très précis là-dessus. Est-ce que The Savoie Touch va réitérer l'opération dans quelques semaines ou quelques mois ? Alors, The Savoie Touch, on sera présent effectivement au mois de novembre sur le salon des maires, qui a lieu chaque année fin novembre. De Versailles, c'est ça ? Porte de Versailles, effectivement. Ça sera cette année un salon important puisque nous avons eu les élections municipales. Oui. Et notamment aussi l'élection intercommunale, les intercos. Et donc nous aurons certainement la présence de nombreux nouveaux élus cet automne. Voilà. Donc, qu'il va falloir séduire avant de lancer l'ensemble des appels d'offres, c'est ça C'est ça, voilà. Tout à fait. Et la machine devrait se remettre en route. Et là également, il est important pour nous, Chambre de commerce, d'accompagner nos ressortissants. Nous avons déjà un certain nombre d'entreprises présentes. Et cette année, nous avons souhaité aussi faire des stands de petite taille pour pouvoir, pareil, emmener avec nous des entreprises de taille beaucoup plus modeste. Modeste et qui donc montrent leur savoir-faire à toute la France et qu'on retrouve, qui sait, peut-être du côté de La Rochelle, des choses qui sont fabriquées ici et ça sera plutôt bien. Donc fin novembre, le salon des maires qui aura lieu donc à Porte de Versailles, pour être précis. Alors je sais que vous y tenez, Jean-Sylvain, il y a aussi un bon nombre de partenaires et là, c'est aussi, vous allez voir que The Savoie Touch existe jusqu'au bout. Vous avez été jusqu'au boutiste puisque l'ensemble des marques qui vous ont accompagné pour proposer ce stand et cet espace convivial, sont des marques savoyardes. Oui, tout à fait. Alors, bien évidemment, j'ai envie de dire, et depuis maintenant quelques salons, nous avons souhaité, travailler avec des partenaires locaux. En l'occurrence, pour Mountain Planet, pour ce salon auquel nous sommes présents aujourd'hui, 5 partenaires sont à nos côtés, les Odex, la marque Savoie, les Sources du Verger,
Donc, et je La ne peux pas société oublier Raffin. donc, Oui. la société Raffin et puis la brasserie du Mont Blanc. Voilà, et je souhaitais vraiment, en présence du président, les remercier pour les efforts qu'ils font pour nous accompagner tout au long de l'année, notamment pour ce salon. Le réseau savoyard dans toute sa splendeur. C'est ça, René Chevalier, c'est montrer la force de frappe au final. En Savoie, on sait y aller et on sait montrer qu'on sait faire des choses, c'est ça? On a un petit département, mais je pense qu'on est très présent. Merci à vous deux d'être venus dans ce magazine. Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis sur cet espace pour réaliser bien l'intégralité de ce magazine, 52 minutes, avec, vous l'avez vu, un bon nombre d'images. Écoutez, on a découvert le savoir-faire également de quelques entreprises ici. Un petit mot et vous redonnez le site le www.savoie.cci.fr pour consulter le dossier pour les inédits des neiges et puis pour tout savoir tout simplement sur l'ensemble des services déployés par votre chambre de commerce et d'industrie de Savoie. Merci à vous. Merci, on se retrouve très bientôt pour un prochain magazine partenaire Savoie. Ça sera au mois de septembre. On parlera de la rentrée, je crois, à la Chambre de commerce d'industrie de la Savoie avec l'ensemble des élus, avec les grands dossiers. On en parlera. Puis il sera naturellement question, je crois, en décembre prochain, des inédits des neiges. Merci à vous deux. Merci de nous avoir suivis pour ce magazine. À très, très bientôt. La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous a présenté Partenaire.